Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et ceci est donc votre taroscope pour ce mois d'avril 2018. Cette vidéo est donc principalement destinée aux natifs de votre signe, c'est-à-dire les natifs du signe de la Balance, mais elle est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendant Balance ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global et général, donc il s'agit quelque peu de transposer l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et donc pour ceux et celles qui me découvrent, voici donc la façon dont je procède. Donc comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille, c'est donc mon outil de prédilection. Et je vais donc accompagner ce tirage de cartes oracles que je vais donc présenter au fur et à mesure de l'interprétation. Les 4 cartes principales de votre tirage sont donc ici, à savoir dans un premier temps la carte de la Lune qui va indiquer quelque part le point de départ, là où vous venez. La conséquence de cela qui est ici dans cette deuxième carte, la carte de la justice. Tout en haut, la carte du mât qui est donc dans cet emplacement que j'appelle le gouvernail de votre thème, l'énergie qui couronne ici ce mois d'avril, c'est un conseil également. Et enfin, la 4e carte qui est ici, la carte de tempérance, qui est donc située ici à la base sur le plan concret de votre tirage. Alors les autres cartes qui sont autour ont bien entendu leur importance également, elles viennent apporter un complément d'information. Commençons donc ici par la carte du mât qui va parler de liberté, de nouveaux cycles, d'énergie, de remise ici d'un mouvement qui est le plus que bienvenu dans votre vie parce que c'est enfin le moment de laisser quelque chose derrière soi et de commencer un nouveau cycle qui est beaucoup plus positif ici, d'autant plus qu'on commence quand même dans cette énergie ici avec la lune et le pendu. Alors certes, cette combinaison-là peut être très intéressante au niveau de l'introspection, de la connaissance du soi, mais il y a ici une forme de no man's land, une forme d'entre-deux. C'est vrai que ce n'est pas les 2 cartes qui vont être nécessairement les plus légères, les plus joyeuses et qui vont parler d'une forme d'apaisement. Au contraire, il peut y avoir ici tout un cortège de questionnements, il peut y avoir une ambiance qui est quand même assez lourde, et il peut y avoir ce sentiment de stagnation, de blocage, le poids du passé. Et bref, le mât ici est vraiment à l'inverse de cela. Il se libère et il va ici résolument vers quelque chose qui est nettement plus positif, d'autant plus que tempérance est ici à la base de votre tirage. On peut donc parler ici d'un retour à l'équilibre, de l'assainissement d'une situation, d'une guérison émotionnelle pour certains d'entre vous. Et donc il peut y avoir ce changement de paysage intérieur ou aussi un changement de paysage dans la forme extérieure sur le plan concret parce qu'on change d'endroit. Mais globalement, il y a ça, le fait de se dégager de quelque chose. Le pendu est attaché, le mât est libre. C'est stagnant dans la carte de la lune et c'est en mouvement dans la carte du mât. C'est donc plus que le bienvenu ici dans votre vie parce que ça vous permet de faire en quelque sorte le grand ménage et enfin de vous diriger donc vers quelque chose qui me semble ici nettement plus positif. On quitte ici les situations toxiques ou les personnes qui vous retiennent en arrière. On met un point de clôture par rapport à certains conditionnements du passé et on n'est plus en train ici de cultiver les situations bloquantes ou disons mortifères. C'est vrai que ça ne respire pas spécialement la vie et la joyeuseté dans le pendu et la lune et le mât et tempérance sont vraiment ici la remise en ordre et l'équilibre dans votre vie. Certains vont être obligés ici, et ce n'est pas forcément un choix de leur part, de reprendre une autre route que celle qu'ils s'étaient peut-être planifiée au départ. Il faut accepter quelquefois effectivement de prendre une autre route. Et pour ce faire, il y a donc cette énergie de scission et de rupture et de changement, de prise de décision ferme également, qui est donc ici avec la carte de la justice.
Et donc si elle tient les plateaux de la balance et effectivement est synonyme d'équilibre et d'harmonie, elle a quand même une épée qui lui permet ici de trancher. Et il va sans dire que l'arcane sans nom est également une situation où on tranche. Donc c'est pas forcément toujours une décision qui est si facile à prendre et pour certains d'entre vous, vous êtes confrontés à cette décision, mais il y a le fait qu'on ne peut pas ici en rester à ce stade-là qui est donc dans la lune et le pendu. Il faut maintenant trancher, aller de l'avant, prendre certaines décisions, regarder les choses en face et se libérer. Là où le pendu est donc attaché, la justice avec son épée permet de trancher. Et là où la lune peut indiquer quelque chose qui est stagnant, l'arcane sans nom, lui aussi, il va de l'avant, même si ce n'est pas toujours facile. Le but ici est maintenant de se dégager de toute ambiance ou situation toxique et négative, de s'en libérer pour permettre maintenant l'étape de guérison qui va prendre place ici dans votre vie. Il faut l'accueillir, il faut lui laisser prendre sa place. Et le mât avec l'amoureux et la force vont donc ici être cette énergie vibrante. Ça a pu être vécu ici comme un coup de tonnerre dans un ciel qui était déjà assez orageux. Mais maintenant vient le moment, après cette pluie battante sur le plan psychologique, d'accueillir ici l'assainissement de la situation. Un petit peu comme quand l'orage a craqué. Maintenant, on ressent encore cette forme d'humidité, mais il y a un retour à un temps qui est plus léger. On n'est plus dans cette atmosphère lourde et orageuse. L'amoureux et la force, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage là-dedans, donc il y a un retour à l'énergie. Pour certains d'entre vous, le blocage a pu aussi être sur le plan physique. Donc dans le mât, avec tempérance et les autres cartes autour, ça peut être une forme de rééducation ici dans son existant, parce qu'on est en train d'appliquer des nouvelles solutions par rapport à certains problèmes. Donc il y a une forme de rééducation, de réadaptation et donc de guérison qui intervient. Et tempérance, qui est donc là à la base de votre tirage, apparaît presque comme un arc-en-ciel après la pluie. Et il y a donc le soleil qui va indiquer ici le retour à la clarté. Et la papesse ici qui va être certes la connaissance. Et il y a donc cette image maintenant de connaissance éclairée et qu'on n'est plus en train de divaguer ou d'être baladé dans une situation trouble dans le pendu avec la carte de la lune. Tout cela est en train de se décanter. Vous êtes en train de tourner une page ici importante. Et d'ailleurs, les cartes du tarot psychique, donc je recouvre les 4 angles de votre tirage ici avec 4 cartes, elles sont vraiment ici comme pour venir en synchronicité, comme pour venir confirmer les orientations donc de ces 4 cartes. La première, c'est la carte ici, conflit et défaite, qui vient au-dessus de la lune et du pendu. Donc ça, c'est le point de départ ici, avec ce personnage qui semble dévaler les escaliers. Et donc faites ici attention effectivement lors de vos déplacements, parce qu'il y a donc le rapport avec le corps qui peut être assez important. Il y a cette énergie ici qui certes n'est peut-être pas extrêmement positive au départ, mais c'est tout cela dont vous êtes maintenant ici en train de vous dégager. Ce personnage semble dire: je laisse tout cela derrière moi, je jette l'éponge, j'arrête de me battre ici contre des portes fermées. Il est plus que temps pour moi de voir que ce n'est peut-être plus la peine de continuer sur cette route-là. Il y a donc un changement de plan qui est important pour vous. Au-dessus de la justice et de l'arcane sans nom, où il y a donc ces énergies tranchantes, la carte du tarot psychique, elle aussi, est ici comme un point d'exclamation, comme pour venir insister sur le fait de couper. Il y a donc cette main ici armée d'une épée qui sort du sol, un petit peu comme si le personnage disait ici: je ne vais pas laisser cette situation-là m'enterrer. Je ne vais pas laisser les faits ou les personnes continuer à me bloquer ici. Je vais continuer, même si c'est difficile, à me battre, à porter cette épée ici et à trancher avec tous les éléments qui pourraient ici essayer de me retenir en arrière ou de me laisser à terre. Connotation de combat, de prise de décision, une forme de rationalité ici, comme quand on cautérise une plaie. On met certaines blessures ici à jour que pour pouvoir couper, laisser cela derrière soi et donc se diriger vers quelque chose de tout à fait nouveau, en liberté et avec l'apaisement aussi qu'on a fait les choses qui étaient justes.
Le mât qui est donc ici tout en haut dans votre tirage se dirige avec beaucoup d'espoir. Et au niveau du tarot psychique, la carte qui vient donc ici en confirmation, c'est la carte du mouvement accéléré. Pour certains d'entre vous, le fait d'avoir été comme retenu en arrière, bloqué, il peut y avoir ici une forme de solution qui est apportée assez rapidement. Après avoir attendu peut-être longtemps une forme d'information ou avoir attendu longtemps avant de porter le geste pour mettre donc votre décision en route, là maintenant les choses vont se mettre effectivement en marche et d'une façon qui est ici accélérée. Vous changez de rythme ici et il y a donc un nouveau paysage, une nouvelle route peut-être plus dégagée qui s'offre à vous. Il y a une route qui certes est peut-être inconnue, il y a des démarches à effectuer, il y a le fait de se retrouver peut-être effectivement dans un nouveau paysage, dans un nouvel environnement, avec un nouveau travail, des nouveaux repères, des nouvelles personnes, mais c'est donc quelque chose où les énergies sont plus claires, il y a des choses à découvrir et ça se fait au fur et à mesure que l'on avance. Le personnage ici regarde en haut vers le ciel, tout comme d'ailleurs le personnage qui est dessiné sur la carte du mât. Sur Tempérance, il y a donc cette énergie d'équilibre, d'épuration qui revient dans votre tirage. Et sur cette carte-là, la carte qui est ici en complément d'information, c'est attendre son heure. Vous avez beaucoup attendu, vous avez beaucoup investi dans une situation et il y a donc maintenant le retour à l'équilibre. Il y a donc ici ce sablier et Tempérance semble jouer ici avec les deux jarres et il y a donc une forme de maintenant le temps est venu de guérir de quelque chose. On a suffisamment attendu une solution qui venait peut-être de l'extérieur et maintenant on en sait assez que pour pouvoir se diriger et trancher avec une situation et donc changer de mouvement, changer la donne et se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus simple pour vous. Vous n'êtes plus maintenant obligé ni contraint de rester dans des situations négatives. On clôture un pan du passé et on arrive ici à une forme de guérison, d'apaisement et il y a une forme d'ailleurs de paix intérieure ici qui peut revenir. La mise en place peut être évidemment différente selon le type de natif du signe de la balance que vous êtes parce que tout le monde ne fonctionne pas évidemment au même rythme et le degré d'intensité ici peut varier en fonction donc de ce que vous traversez à l'instant présent. Il y a ce principe global de guérison, de rééducation, de guérison émotionnelle et de rééducation physique, donc pour certains d'entre vous qui intervient, le fait de clôturer ici un environnement et d'ouvrir un nouveau pan dans votre existant, d'apporter des solutions très concrètes aussi par rapport à certaines problématiques. Il y a donc le fait de devoir, pour certains d'entre vous, se battre et trancher ici sur le plan très concret, car on a quand même la justice et l'arcane sans nom, donc c'est une étape nécessaire ici quelquefois que pour remettre de la liberté et de la vibrance sur votre chemin. Le mât est libre, voyagez ici léger, voyager avec espoir et aller dans les situations qui apportent bien entendu de l'équilibre dans votre vie et que tout ce qui vous tire ici vers le bas, et bien maintenant il faut se dégager de cette énergie-là et ne plus donc cultiver ce qui est mortifère. Il y a une forme de position dans le mât avec la force et l'amoureux qui semble être maintenant je me mets en route, maintenant je me mets debout, maintenant je vais résolument de l'avant. Même si certains choix sont difficiles, même si certains choix vous ont été quelque part imposés, c'est le bon moment ici que pour pouvoir vous dégager de tout ce qui fait partie du passé et qui vous retenait en arrière et littéralement vous bloquait. La dernière carte est la carte couleur qui va ici parler justement de votre corps. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment sur le plan de la santé que ça peut plus jouer ici, au niveau énergétique et psychologique également, où il y a une forme d'apaisement qui vient sur une situation. Phase donc de transition pour vous, d'équilibre, et la carte couleur, c'est la carte rubis.
La carte rubis, qui paraît d'ailleurs plus sombre ici à la caméra, donc elle est plus vibrante que ça en réalité, mais l'image est un peu sombre. La carte rubis va parler d'enthousiasme, de foi en la vie, de dynamisme et également de force. C'est une couleur que vous pouvez donc utiliser en vêtements ou en visualisation ici, ou avec une pierre également, car elle augmente ici votre résistance et elle vous aide à vous remplir d'énergie et donc à vous donner ce coup de boost, donc ce punch et cette énergie dont vous pourriez ressentir ici le besoin que pour appliquer certaines décisions dans votre vie. Car c'est une carte qui donne de l'enthousiasme et c'est également la couleur de la prospérité, du courage, de l'accomplissement et de la motivation. Tout cela était dans le gouvernail de votre thème ici avec le mât et se retrouve donc ici dans la carte de la couleur. C'est une carte également qui vous aide à sortir de votre coquille. Donc la couleur rouge aide à prendre confiance en soi et c'est donc une couleur que vous pouvez utiliser afin de vous sentir vivant et plein d'élan. Vous pouvez donc l'utiliser ici en tant que visualisation ou en tant que vêtement, mais c'est donc une couleur qui va vous aider à stimuler votre énergie et vous allez redécouvrir ici, même si au départ de votre tirage vous aviez donc la lune avec le pendu, maintenant cette couleur-là aide précisément à se sentir bien vivant. On peut donc ici utiliser aussi ce mantra qui est associé à cette carte. Merci de m'aider à soulager toutes mes douleurs, mon stress et ma fatigue et infuse de l'énergie de guérison revitalisante et rajeunissante. Bien entendu, il s'agit ici du cadre d'un tirage global et général. Pour certains d'entre vous, le fait d'épurer cette situation et de retrouver de l'équilibre va plus jouer par exemple sur le plan de l'argent, sur le plan du travail. Et pour d'autres, ça va plus se manifester sur le plan psychologique où on arrête ici d'être perturbé par rapport à un paysage du passé qui continue d'avoir une influence prépondérante sur votre présent. Vous clôturez ça pour aller vers un paysage qui est ici nettement plus plaisant. Et donc, il faut ici quelque part transposer, bien entendu. Alors pour certains d'entre vous, ça va donc plus jouer sur le plan matériel et le plan du travail, où on quitte un endroit, une situation qui se clôture, quelque chose qui était déséquilibré et bloquant que pour se diriger vers un équilibre financier et au niveau du travail. Et pour d'autres, ça va plus être sur le plan de l'énergie du corps, où il y a une forme de rééducation et de remise en route après avoir eu ici un sérieux coup de mou, voire une période un petit peu plus noire quand même, comme on avait le pendu et la lune. Et pour d'autres, ça va jouer vraiment sur le plan ici relationnel, où on est en train de couper par rapport à une situation qui ne nous sert plus et on va d'une façon ici très délibérée vers l'apaisement et vers la guérison et vers l'équilibre. Bien entendu, tirage global, donc moi je vous recommande toujours de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Donc c'est vrai que comme cela, vous aurez le panorama le plus complet par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Donc c'est toujours utile. Mais il s'agit bien entendu d'un tirage d'ordre global et général. Donc pour certains d'entre vous, il y a des questionnements évidemment bien spécifiques qui, eux, font plus l'objet d'une consultation privée. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter afin de poser leurs questions dans le cadre d'une consultation privée, il y a donc notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact sur le site avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et les renseignements quant aux consultations sont bien entendu spécifiés sur mon site web. Je vous souhaite ici un très beau mois d'avril, une belle guérison émotionnelle, un bel apaisement, une forme de rééducation ici quelque part pour certains d'entre vous, afin de vous diriger enfin vers l'harmonie, la sérénité et la paix. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive, pour votre support à cette chaîne YouTube, vos abonnements et vos retours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances et surtout, prenez bien soin de vous.